Il passe et il me dit, je vais vous attendre. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab les gars, moi ça va. Vous savez déjà, nouvelle vidéo, donc nouvelle story time. Et aujourd'hui, ce sera pas une story time à propos des mecs. Il y aura un homme dedans, mais ce sera pas genre une histoire de date, une histoire d'amour et tout ça, tout ça. La dernière fois, je vais demander déjà de me parler un peu de ce que vous vouliez voir et tout sur la chaîne, machin, machin. Et quelqu'un m'a dit que est-ce que j'aurais une histoire un peu horreur, style autostop et tout. Les gars, je suis inconsciente. Du moins, j'étais inconsciente, mais je ne suis pas folle. Ok? Ok, d'accord? J'étais inconsciente, mais pas folle au point de faire de l'autostop comme une folle la nuit toute seule ou je sais pas quoi en fait. Donc là, je vais vous raconter une histoire bizarre, une histoire un peu très bizarre qui m'est arrivée pendant le boulot une fois et tout ça. Parce que moi, c'est pas que dans mes relations, trucs que je rencontre des mecs bizarres. Même au boulot, quand je fais des boulots lambda, je rencontre quand même des gens très bizarres en fait. Moi, je pense que je suis un nid à personnes bizarres. Bon, ma soeur m'a dit de pas dire bizarre. On n'est pas bizarre, c'est pas gentil. Des personnes particulières, des personnes singulières. Voilà. Avant ça, avant de commencer la story time, vous savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo parce que du coup, ça fait plaisir et ça montre que ce que je fais vous plaît. Maintenant que c'est dit, maintenant que je fais ma pub jusqu'à, on passe à la story time. On passe aux choses sérieuses. On passe au béret, voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, je cherchais une alternance pour mon école de journalisme et tout ça. Les gars, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà l'enfer que c'est de trouver une alternance dans ce pays, dans ce monde. Genre, je sais pas à qui il faut donner ses fesses pour avoir une alternance dans ce pays, mais bref, je cherchais donc une alternance. Sauf qu'à un moment donné, je trouvais pas. Je me suis dit, vas-y, je vais faire de l'intérim. Il m'était déjà arrivé dans les années précédentes de faire de l'intérim. Donc là, je me dis, vas-y, je vais faire de l'intérim et tout ça, machin. Je m'inscris sur un site d'intérim et tout ça. Et on me rappelle assez rapidement pour me dire que bon, bah, ils ont un travail pour moi, si je veux bien et tout ça. Agent polyvalent dans un supermarché. Ceux qui n'ont jamais travaillé en supermarché, il faut savoir que les agents polyvalents, c'est ceux qui s'occupent de la merde que les gens laissent partout en fait. Je crois que c'est l'un des pires boulots que j'ai pu exercer dans ce monde. Parce que j'ai fait beaucoup de boulot, j'ai toujours travaillé, donc j'ai fait beaucoup de boulot dans ma vie. Et vraiment être agent polyvalent en grande surface, c'est vraiment... Si l'enfer doit ressembler à quelque chose, c'est à ça, je pense. Je pense que si l'enfer ressemble à quelque chose, c'est à ça. L'enfer doit sûrement ressembler à un grand magasin avec plein de rayons et plein de trucs à ranger. Et les gens chiants, super désagréables, qui vous posent des questions, qui vous font des réflexions et tout ça. Mais quand on a besoin d'argent dans ce pays, quand on est pauvrax, comme moi je l'étais à l'époque, il fallait que je me taise et que j'aille travailler en fait. Ils m'ont appelé pour aller du coup faire agence polyvalent dans un carrefour en plein Paris et tout ça. Et donc j'accepte et tout la mission. La mission durait sur une semaine en fait. Donc les horaires de base d'intérim, donc je crois que c'était 6h, 16h, un délire comme ça. En tout cas je me levais super tôt et tout. J'accepte la mission. Je suis passée passer mon entretien et tout ça machin. Ils me prennent et tout. Et quelques jours après, je commence. Et franchement au début les gars, tout se passait bien. Bon, mis à part, vous connaissez un peu les tafs comme ça où les gens sont dans le bureau depuis 50 ans. Ils ont 50 ans de carrière dans le magasin. Donc, ils se prennent pour les patrons, ils se prennent pour les chefs. Bref, à part ça, franchement, ça se passait relativement bien et tout ça et tout. Je faisais mon taf. Tout le monde était content de moi et tout, machin, machin. Maintenant, je vais vous raconter le jour où tout a basculé. D'accord? C'est littéralement au jour où tout a basculé. C'était un jour comme un autre. Je viens au travail. Comme d'habitude, je viens au travail et tout ça. Je commence très tôt le travail. La matinée se passe super bien. Rien à redire. Après, je vais manger et tout ça. Ça se passe bien avec mes collègues et tout. Et je reviens et je marche dans le magasin. Il faut savoir que souvent dans ce genre de magasin-là, on croise un peu les mêmes personnes. Enfin, c'est des petits magasins de petits quartiers, donc souvent les mêmes personnes qui reviennent et que tu croises, à qui tu dis bonjour et tout ça, machin, machin. Donc, il y a des têtes quand même que tu arrives quand même à resituer, à reconnaître et tout ça, machin, machin, tu vois. Donc, ça m'est déjà arrivé de croiser plusieurs clients et de les saluer à chaque fois, de papoter vite fait un peu avec eux et tout. Je reprends donc mon service et tout ça, le service de l'après-midi, et je cherche ma responsable dans les rayons pour qu'elle me dise dans quel rayon je dois aller, quel rayon je dois ranger, tout ça. Donc je marche, je suis dans mes pensées, dans mes trucs, je réfléchis et tout ça. Et il y a un monsieur qui vient devant moi.
Genre, il vient devant moi et tout, à l'improviste comme ça. Et genre, du coup, tu vois, genre, c'est comme en voiture, en gros, je pile. Et il me dit, bonjour mademoiselle. Comme ça, en me regardant. Il me dit, bonjour mademoiselle. Et je lui dis, bah, bonjour monsieur. Vous allez bien? Je lui dis, oui monsieur, et vous? Il me dit, oui, je vais bien. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Je lui dis, bah non, je suis relativement nouvelle. Je suis là en intérim et tout. Il me dit, oui, en intérim. Ah, c'est bien ça. Ça vous plaît? Je lui dis, bah c'est dur, mais bon, c'est un travail comme un autre. Il me dit, d'accord, c'est bien. Et puis je trouve ça bien aussi qu'ils engagent des gens comme vous et tout. Et quand il a dit des gens comme moi, je lui ai dit, bon, des gens comme moi, c'est quoi? Qui je suis dans la populace? Les deux seules choses qui peuvent me distinguer, peut-être, c'est le fait que je sois noire et que j'ai une prothèse. Donc, de quels gens ils parlent? À quelle communauté ils s'adressent là, en fait? Parce que je me dis, bon, peut-être que je sois une femme, vas-y. C'est pas nouveau. Et après, j'ai dit, ah oui, et tout. Il me dit, oui, des gens comme vous, c'est bien qu'ils ouvrent leurs portes aux handicapés. Ça montre que vous êtes des personnes normales, que vous pouvez faire les choses comme tout le monde et tout ça. Parce que, voilà quoi. Et quand il m'a dit ça sur le coup, ça m'a trop choqué. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais, poto, en quelle année tu vis? Après, je sais que souvent, les personnes handicapées, machin, sont un peu stigmatisées dans la street et tout, machin. Mais là, quand même... c'est pas nouveau de voir une personne atteinte d'un handicap travailler. C'est pas nouveau, tu vois. Et la façon dont il a c'était comme si c'était un truc de ouf, qu'on mépris, quoi. Genre, c'était vraiment un truc de dingue qu'il mépris et tout, machin. Et j'étais en mode, oui, c'est bien que c'est bien l'inclusion, c'est bien qu'ils incluent de nouvelles personnes et tout. J'ai fait, oui, franchement, c'est très bien. Et puis, ça va, c'est pas trop dur, c'est pas trop physique pour vous et tout, machin, tu vois. Et franchement... Si au début, j'étais en mode, vas-y, c'est pas grave, c'est de l'ignorance et tout. Mais le fait qu'il insistait comme ça, frère, il a insisté pendant 10 minutes, 15 minutes là-dessus, quoi. En fait, sur le fait que oui, vraiment, c'est un truc de ouf, que l'entreprise, Carrefour engage des personnes en situation de handicap, que vraiment, en plus, je dois me montrer chanceuse et tout. Est-ce que le boulot est dur? Est-ce que machin? Il me demande et tout, oui. Et puis, vous gagnez combien et tout, machin. Bref, des questions. Je me dis, mais frère, fatigué, tu vois. Fatigax. Des questions là en plus franchement. Et donc moi poliment je réponds et tout, oui c'est bien machin, oui truc bref je réponds à ces questions, sauf qu'à un moment donné bah, le temps passe en fait. Ça fait 20 minutes que tu es là, je marche avec tes questions, le temps passe, d'accord, et puis j'ai pas envie qu'on dise après que ma responsable dise que moi je travaille pas ou ce genre de bail en fait. Donc poto, t'es gentil mais libère-moi, il faut me libérer la place, tu vois. Donc, tout gentiment, je dis à ce gentil monsieur que, écoutez, moi, il faut que je retourne travailler, je vous souhaite une excellente après-midi et tout ça, machin. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Et du coup, moi, je continue à chercher ma responsable dans les rayons et tout ça, machin. Je la trouve. Elle me dit que je devais aller au rayon, en gros, surgelé, tout ce qui est plat préparé, tout ça, pour ranger les cartons. En fait, on avait des palettes de cartons, des caddies, même pas des caddies. Est-ce que j'ai déjà vu des... Vous savez les trucs là, les trucs, les espèces de voiturettes que les messieurs conduisent remplies de produits là, on appelle des palettes en fait, des grosses palettes de produits comme ça. Et moi je devais donc prendre cette grosse palette là, et en gros libérer les produits prisonniers. Bref, en gros que les cartons et déposer les produits en rayon et tout ça. Donc elle m'a dit que le rayon, d'habitude on est 2 par rayon et cette fois-ci j'étais genre toute seule dans mon rayon. J'avais tout le rayon à faire au frais toute seule. Je mets au boulot tranquille, donc je suis là, je mets mes produits en rayon, je casse le carton, je jette à côté, produits en rayon, carton à côté, tout ça machin. Je fais ça, sauf qu'à un moment donné, bah je sens un regard sur moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais parfois, je ne sais pas si ça vous arrive aussi de sentir que quelqu'un vous regarde. Et donc, je sens un regard sur moi. Et je fais pas attention. Au début, je me dis, bon, Marina, machin, c'est pas grave et tout. Sauf que je sens vraiment qu'on m'observe et qu'on me regarde et tout ça. Et quand je me tourne, je vois personne en fait. Je vois personne qui me regarde et qui m'observe. Et je trouve ça trop bizarre. Mais vraiment, je sentais genre des yeux sur moi me regarder, tu vois. Je continue à faire mon truc et tout, machin. Et je vois le même monsieur qui me parlait au début, qui passe comme ça dans mon rayon et qui repasse dans mon rayon. Il fait des tours dans le magasin comme ça, il passe, il repasse, il traîne à côté et tout ça machin. Et franchement au début, je fais pas attention, je me dis bon il fait ses courses comme tout le monde, je calcule pas, je suis dans mes cartons et tout. Et à un moment donné, je le vois carrément, il se plante, carrément le gars se plante dans le rayon d'à côté et il me fixe. Et le boug me fixe, il me regarde.
Et je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça bizarre et je comprends pas, tu vois. Je calcule pas, je trouve ça bizarre et tout, mais je calcule pas. Je continue à faire mon boulot et tout ça, machin. Et je vois encore qu'il va dans l'autre, il va encore dans le rayon, l'autre côté. Et il me fixe encore. Et il me fixe toujours. Et je comprends pas. Avec ma mère, je comprends pas en fait. Et je suis là, je casse mes cartons et tout, machin, machin. Il repasse 2-3 fois dans mon rayon, comme ça et tout. Et il me regarde, il me fixe, machin. Même si je suis belle, faut pas mentir que toujours là, j'étais bracata ce jour-là. Franchement, pour aller travailler à 6h du matin, j'étais bracata. Donc, on peut même pas dire que genre c'est ma beauté qu'il a tellement hypnotisé que j'étais bracata. Donc, je comprenais pourquoi il me fixait comme ça en fait. Genre, en gros, à un moment donné, il se met dans le rayon comme ça, il est comme ça, il regarde des trucs, il fait... Et je le vois en train de me regarder comme ça. Et je comprenais pas. Et je comprenais archi pas pourquoi le poteau était là, il me fixait et tout. Et dites-vous que ce manège-là, de me tourner autour comme ça, de tourner autour de moi, de me guetter dans les coins et tout ça, ça a duré pendant 1 heure. 1 heure comme ça où le poteau me guettait. Comme un animal sauvage, il me guettait. Comme si j'étais une proie. Jusqu'à un moment donné, j'ai vu un vigile du magasin venir se poster devant mon rayon en fait. Devant mon rayon, il est venu se poster. Et quand le gars bizarre là a vu le vigile, il a commencé à partir, à faire semblant qu'il partait et tout ça machin. Sauf qu'il est parti genre pendant 30 minutes et après il est revenu. Il me tournait autour. Mais du coup il passait de l'autre côté où il n'y a pas le vigile en fait. Donc il me tournait autour de l'autre côté là où il n'y a pas le vigile et tout machin machin. Et moi, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, le vigile est parti le voir pour lui demander est-ce qu'il avait besoin d'aide pour quelque chose et tout, machin, machin. Et le gars, il dit non, je suis en train de regarder un peu les produits et tout, machin, et tout, truc. Le vigile dit ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc le vigile reste dans mon rayon. Je crois que le vigile est resté encore pendant 1 heure. Donc le manège là dure pendant à peu près donc 2h30 par là, 3 heures. Où le manège dure, où le type est dans le magasin. Et il me tourne autour. Il tourne autour de mon rayon et tout machin. Sauf qu'à un moment donné, le vigile, il a le magasin à surveiller. Il n'y a pas que moi en fait. Même si je suis une star, tu vois, il n'y a pas que moi à surveiller. Il y a le magasin. Et du coup, le vigile, quand il voit que le monsieur là semble un peu être parti et tout ça, il s'en va, il retourne à son poste habituel. Et dès que le vigile est parti à son poste habituel, le monsieur n'a pas fait 2 minutes, les gars. 2 minutes qu'il est revenu. Dans mon rayon. Il marche. Donc moi je calcule pas, je dans mes trucs, tac, je casse. Et à un moment donné, je me tourne et le bon monsieur était carrément planté en plein milieu du rayon. Le bon monsieur était planté en plein milieu du rayon. Et il me regardait. Et genre pas un regard en mode je cherche quelque chose dans le rayon. Non, le poteau me regardait moi, il me fixait moi en fait. Comme s'il voulait me manger. Comme si genre, il y avait le goûter et que bientôt, ça va être ma fête à moi en fait. Le poteau me regarde. Donc à un moment donné, on était là, il me regarde. Tu me regardes, je te regarde aussi, tu vois, on va tous se regarder dans la paix de Dieu. Genre, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. J'ai continué à faire mes cartons. J'ai tourné et j'ai continué à faire mes cartons et tout ça. Où le bon monsieur me regarde et me fixe sans rien faire, juste moi, il me fixe. Et en gros, après, je me suis dit, poteau, c'est bizarre. Je me suis dit, c'est trop bizarre l'histoire là. Trop chelou. Trop chelou, franchement. En plus, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de trucs bizarres. C'est toujours moi qui tombe sur des gens bizarres dans ma vie. Enfin, des gens particuliers, pardon. Des gens particuliers dans ma vie et tout, machin. Et à un moment donné, en gros, il y a une de mes collègues qui passe et tout, et qui me dit, Marina, tu viens avec moi. Et donc, je vais avec ma collègue et tout, et je lui dis, par contre, moi, ça commence à me faire peur parce que ça fait quand même presque 3h30 qu'il y a un monsieur qui me tourne autour et qui est là autour de moi, qui me fixe et tout ça. Moi, ça me fait flipper en fait. Après, il me dit, oui, je sais, j'ai été prévenue. Ils ont prévenu les vigiles qu'à la caméra, le monsieur te regardait beaucoup, qui tournait beaucoup autour de toi et tout ça, machin. C'est un monsieur qui est habitué, genre on le voit souvent et tout. Et là, on comprend pas en fait son manège, on comprend pas son délire, tu vois. Et je dis, ok, donc elle m'emmène avec elle et tout dans le truc, rayon sucre, machin. On commence à ranger les paquets de sucre. Et quand je suis avec la dame, le monsieur, je le vois plus. Je le vois plus et tout ça. Il passe de temps à autre, mais genre, il me fixe pas, ou il plante pas devant moi et tout ça. Genre, vraiment, il fait sa vie, j'ai l'impression. Moi, je fais ma vie et tout ça, machin. Sauf qu'à un moment donné, ma responsable a dû s'absenter. Elle a dû s'absenter parce qu'on l'appelait dans un autre truc et tout, machin. Donc, moi, je suis restée dans le rayon et tout ça. Les gars, dès que ma responsable s'est absentée, même pas
2 minutes. Et le monsieur vient me voir pour me parler, me dit oui, Vous allez bien et tout? je dis oui, ça va bien monsieur, il y a un problème, je vous vois depuis tout à l'heure en train de me tourner autour, il y a un souci. Il me dit Non, non, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que je vous trouve vraiment très belle et tout ça. je lui dis merci, c'est très gentil et tout ça. Après il me dit Oui, je sais que ça fait pas longtemps que vous avez commencé. Je viens souvent dans ce magasin et je vois que ça fait quelques jours que vous êtes là et tout. Et j'habite en face du magasin et je vous vois rentrer le matin et je vous vois rentrer le soir et tout. et je suis en mode comment ça tu me vois rentrer le matin et tu me vois rentrer le soir. Genre, en gros, ça faisait quoi? J'ai commencé le taf depuis quoi? 3-4 jours par là. Et le poteau est en train de me dire qu'il me voyait rentrer le matin et il me voyait rentrer le soir. Donc que le matin, je commençais vraiment très tôt. Le matin, je commençais vraiment genre vers 5h30, 6h le matin. Comment toi, le matin, tu peux me voir rentrer dans le magasin, en fait? En gros, ça fait une semaine. Non, j'abuse. En gros, ça fait quoi? 3-4 jours que poteau, tu me stalk. Tu regardes mes faits et gestes. Genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il me dit oui, et puis je vous trouve vraiment très belle, et puis vraiment très courageuse et tout ça. J'adore votre couleur de peau. Poteau. Non, ça fait déjà beaucoup. Combo, ça faisait quand même beaucoup là, quand même. Vas-y, que tu me trouves belle, pourquoi pas, tu vois. Même si, franchement, à l'époque, c'était pas ça, mais pourquoi pas. Mais là, ok, t'adores mon handicap, pourquoi pas, fétichiste. Écoutez, de toute façon, il faut des fétichistes pour tout. Mais de là, voilà, j'ai une très belle peau pour une noire. Le combo fétichiste handicapé des fétichistes des noirs, ça va. Ça va, tu vois. Genre, je suis pas... Ça va, poteau, ça va. Et j'étais en mode... En fait, j'étais tellement interloquée par le boug, interloquée par la situation que je le regardais juste, en fait. J'étais en mode, ah d'accord, ok. Merci, c'est gentil, monsieur. Merci. Parce que tu vois, c'est pas le genre de personne avec qui tu vas faire la ouf. En mode, moi, je suis pas le genre de meuf, tu vois, à faire la ouf, à recaler les gens méchamment. Parce que on sait pas sur quel genre de timbré on peut tomber dehors. Et les gens maintenant se baladent trop avec des couteaux sur eux, en fait. Donc, moi, je sais pas sur quel genre de timbré je peux tomber. Donc, moi, je recale jamais méchamment les gens. Je suis en mode, oui, c'est gentil, merci beaucoup, et tout, tu vois. Mais à un moment donné, je commençais à avoir peur, tu vois. Je commençais vraiment à avoir peur. Et il me dit, Oui, si vous voulez, après votre service, je sais que vous finissez à 16h après votre service, est-ce qu'on pourra aller boire un verre dans le quartier? J'habite en face et tout ça. Ou boire un verre chez moi si vous voulez. et je lui ai dit, bah non. Genre, bah non, c'est très gentil, mais là, je travaille et tout ça. Il me dit, Oui, mais après votre travail, je sais que vous finissez votre service à 16h. Est-ce que ça vous dirait d'aller prendre un verre dans le quartier ou d'aller prendre un verre chez moi? J'habite dans le quartier et tout, machin. et je suis là, bah non. Non. Genre, non, en fait. Non. Il a vraiment genre insisté, en disant qu'il me trouvait belle, que vraiment, voilà, j'étais courageuse avec mon handicap. Bref, le bouc s'est répété 1001 fois. 1001 fois, le bouc s'est répété et tout ça. Il me dit, Oui, au pire, je vous attendrai devant le magasin. et je suis en mode, non, monsieur, enfin, après, moi, je rentre chez moi, en fait. Il fait, non. Non, mais je vous attendrai. Je vais vous attendre. Et moi, tu vois, je commence un peu à flipper parce que je me dis, frère, un mec qui sait mes horaires comme ça, qui sait à quelle heure j'arrive au boulot, qui sait à quelle heure qui connaît mes heures de service, donc qui sait à quelle heure je pars le soir, et qui dit qu'il habite dans le quartier et qui va m'attendre, menace-moi directement, en fait. Menace-moi directement de me kidnapper, en fait. Là, ce sera plus simple. Genre, quand il est là, en me disant que tu vas m'attendre avec des gros yeux me fixant comme ça, tu vas te dire que, vas-y, ça va me plaire, genre, je vais kiffer ça. Dans quel monde vit-on, tu vois? Et moi, du coup, je dis non, 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 jusqu'à ce que ma responsable, elle revienne. Et quand ma responsable, elle revient, elle lui dit, écoutez, monsieur, il y a un problème maintenant? Il dit non, il n'y a pas de problème, je voulais juste que vous me disiez où sont les produits premier prix, parce que je trouve que franchement, les prix sont chers dans ce magasin et tout, machin. Genre, le poteau, ça faisait limite 3-4 heures qu'il m'harcelait. Tout d'un coup, maintenant, il veut qu'on lui dise où sont les produits qui sont pas chers dans le magasin, ou je sais pas quoi. Et du coup, ma responsable, elle dit, bah écoutez, les produits, il y a les produits moins chers sont généralement vers le bas, en fait. Il faut se pencher vers le bas et tout, et il y aura des produits moins chers et tout. Il dit, oui, est-ce que la gentille dame, là, elle peut m'aider, elle peut m'indiquer où sont les... Elle dit, non, en fait, la gentille dame, elle a un problème, elle a du travail à faire. Donc, la gentille dame, elle va faire son travail, et on va vous laisser faire vos courses, monsieur, tu vois. Après, il dit, Oui, mais est-ce que du coup, vous avez des caisses en libre service et tout, machin?
Elle dit, bah oui, monsieur, il y a des caisses en libre-service là-bas au bout de... En plus, il pose des questions alors que c'est un habitué. C'est un monsieur que j'ai déjà vu plusieurs fois dans le magasin, en fait. Carré, là, tu fais genre, tu découvres le magasin. Genre, t'es au musée, en fait. Là, tu découvres un nouvel espace et tout, alors que tu sais très bien où t'es. Hein. Arrête de faire semblant, arrête de faire blindé, tu vois. Et du coup, genre, il était là, il parlait avec ma responsable. Et après, il est parti, tu vois. Sauf qu'en partant, il passe et il me dit, je vais vous attendre. Tu vas attendre personne, tu vois. À un moment donné, tu vas attendre personne. Et quand il m'a dit ça, bah moi du coup j'ai commencé à flipper en fait, parce que ça en gros ça faisait genre 4 heures que le monsieur me stalkait dans le magasin, que à part m'envoyer un vigile pendant 1 heure, bah personne n'avait rien fait, personne n'avait rien dit, en même temps tu veux faire quoi et tu veux dire quoi, et qu'en gros le gars est en train de me dire qu'il va m'attendre à la sortie du magasin en fait. Et il faut savoir que moi, c'est un truc qui m'est jamais arrivé, je sais que des filles ça arrivait plusieurs fois dans leur vie, mais moi c'est un truc qui m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant en fait, qu'un mec bizarre comme ça m'accoste et tout, et me parle et tout machin. Et en gros quand il m'a dit ça, bah moi j'ai flippé en fait. Je vous jure que jusqu'au soir, j'ai flippé ma race. Genre, on l'a pas revu dans le magasin, mais jusqu'au soir, jusqu'à sortir, j'ai flippé ma race. Et du coup, j'ai écrit au gars que je fréquentais à ce moment-là, je lui ai écrit qu'en mode, j'ai raconté l'histoire et tout ça, qu'en gros, est-ce qu'il peut venir me chercher en fait, et qu'est-ce qu'il peut venir à l'heure me chercher, parce que j'ai peur en fait du gars qui m'attend et tout ça, machin. Et c'est pas comme si, genre, si le bouc venait, j'allais vraiment pouvoir courir, tu vois, ou me défendre. Et je vois que le gars en question, genre mon bord à moi, il n'a pas l'air concerné par le truc, oh machin, laisse tomber, t'exagères et tout, truc, voilà, il était pas méchant et tout. Frère, t'es pas une femme en fait. T'es pas une femme, donc tu connais pas ce genre de sensation où on vient te piller, on vient te faire des remarques bizarres. Frère, on me dit que, le gars me dit littéralement qu'il sait à quelle heure je commence, il me dit littéralement qu'il sait à quelle heure je termine, et il me dit littéralement qu'il va m'attendre. Il va m'attendre en fait. Et toi, t'es là, tu prends ça à la légère comme si il y avait rien, tu vois. Il y avait rien. Alors que, il n'y a pas rien. Je lui dis, s'il te plaît, si même si je paye l'essence, viens me chercher à l'heure, s'il te plaît. Il faut que tu viennes à l'heure et tout, me chercher et tout et tout. Maintenant, 16h arrive, je termine mon service et tout ça. Moi, la boule au ventre, le cœur qui bat en mode, putain, est-ce qu'il va être là? Et s'il est là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que moi, j'aime pas les esclandres et tout, les scandales, machin. Qu'est-ce que je vais faire si le type est là en fait? Au début, en fait, j'ai attendu dans le magasin. Quand j'ai vu que mon gars était pas encore arrivé, que mon bord à moi était pas encore arrivé, j'ai attendu le magasin et tout. Et après, le bord me dit que je suis là. Et là, je commence à marcher le plus vite possible, à marcher. Après, j'ai vu mon bord, je me suis dans la voiture et tout, et je lui ai raconté l'histoire. Et mon bord était en mode, ah, c'est bon, tu vois, en mode, c'était rien, tu vois. En mode, c'était rien. Et du coup, moi, je flippais, en fait. Je me suis dit, putain, mais si le gars, il sait mes horaires, il sait où je travaille, poto, c'est-à-dire que le lendemain, je vais le voir, en fait. Le lendemain, le type, je vais le voir. C'est pas possible et tout. J'en parle à mon oncle. Mon oncle, lui, sa solution et tout, c'est de porter plainte. Mon tonton. Lui, pour lui, il faut porter plainte dès qu'il y a problème. On porte plainte, on est en France ici, on plainte dès qu'on peut plainter. Et en gros, après, le lendemain, je suis retournée et Dieu merci, il me restait que 2 jours de travail. J'ai plus jamais revu le monsieur. Je ne l'ai pas vu ce mois-ci 2 jours-là. Et la responsable a voulu prolonger mon contrat et j'ai dit non. Désolée, que moi, ça m'avait vraiment trop fait peur en fait. Que les gars qui commencent à dire ouais, je vais t'attendre, machin. C'est que qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'un jour, le type va prendre mon corps, le déposer dans je ne sais quelle forêt en fait et terminer avec moi. Donc moi j'ai dit non, je ne vais pas continuer le contrat et je préfère arrêter le contrat là. Voilà un peu, voilà une histoire un peu, voilà, c'était une histoire un peu rapide, histoire de vous raconter autre chose que les dates et tout ça, machin. Dites-moi dans les commentaires comment vous aurez réagi, est-ce que je suis folle? Est-ce que le type était vraiment bizarre? Parce que trop chelou, trop chelou le type. Donc j'espère que vous avez apprécié la story time et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!